les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si vous le voulez bien, je partirai aujourd'hui d'une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années quand j'avais la chance de vivre en Côte d'Ivoire. Alors pour bien faire, il faudrait que j'ai quelques talents de griot, ce qui n'est pas mon cas. Il faudrait aussi avoir quelques balafons, quelques koras, quelques tam-tam pour accompagner cette histoire. Bon, on va devoir les imaginer. Donc c'est l'histoire de Tokpa, elle figure sur vos feuilles de messe, cette histoire de Tokpa. Je vous invite plutôt à m'écouter plutôt qu'à la lire. Donc cette histoire de Tokpa, il n'est pas très grand, Tokpa, il est d'une complexion fragile, aussi il n'a jamais pu travailler. Et donc il a pris l'habitude de mendier tous les jours son repas sur la place du marché. Alors une nuit, Tokpa, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi quelqu'un qui est un priant, il prie beaucoup, c'est un homme de Dieu. Et donc une nuit comme cela, il a la chance d'avoir une apparition. Dieu vient se manifester à lui pour lui dire que le dimanche, il viendra visiter son village. Alors Tokpa en est tout bouleversé et dès la première lueur du jour, il court au milieu du village, à côté de l'apatame centrale. Et là, il va se tourner vers toutes ces personnes qu'il connaît pour leur dire la grande nouvelle. Dimanche, Dieu lui-même va descendre de son ciel pour visiter ce petit village de la région de Mans. Alors évidemment, les villageois regardent Tokpa d'un air un peu songeur en se disant il était de complexion fragile, maintenant c'est la tête qui commence peut-être tout doucement à dérailler. En tout cas, tous ces habitants ne font pas du tout confiance à Tokpa. Et là, bien sûr, Tokpa est très déçu. Il est déçu parce qu'il a parlé de tout son cœur pour parler de la venue de Dieu, mais personne n'y croit, personne n'y croit. Donc la semaine se passe pour Tokpa, l'excitation monte alors que les jours défilent, et enfin, le dimanche est là. Donc la nuit a été très courte pour Tokpa, d'ailleurs qui n'a pas beaucoup dormi. Au petit matin, il prépare son baluchon avec son repas, et puis il se met en route pour être au rendez-vous, pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu. Donc il s'installe, il a un petit tabouret, ce tabouret qu'il utilise généralement pour mendier sur la place du marché. Et puis là, il attend, puis au bout de quelques heures, il voit un nuage au loin apparaître. Et puis ce nuage se rapproche, et c'est un nuage qui brille, qui est étincelant. Et il voit soudainement apparaître un chariot tout en or, vraiment extraordinaire. Alors Tokpa se dit, vraiment, je ne suis pas déçu, Dieu est encore plus beau que ce que je ne pensais. Donc là, ce chariot approche, et Dieu descend
devant Tokpa, s'incline à 3 reprises devant lui. Tokpa est bouleversé et Dieu s'avance encore plus de Tokpa et lui pose une question. « Que vas-tu me donner? Que vas-tu me donner ?» Alors Tokpa est un peu surpris parce que c'est quand même Dieu. Lui, c'est un pauvre mendiant, il n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien lui donner? Il n'avait pas du tout prévu cette question. Alors il se dit, j'ai mon repas, donc il prend son sac, il plonge sa main dans son sac de riz, puis il se dit, de toute façon, c'est Dieu, il a besoin, il a tout, moi je n'ai rien, je vais lui donner symboliquement un petit grain de riz. Donc Tokpa prend ce petit grain de riz et le donne à Dieu. Dieu s'incline, prend ce grain de riz et ensuite s'en va, avec cette même beauté. Alors Tokpa regarde comme cela ce qu'on voit partir au loin et ses sentiments sont mitigés. Il est à la fois très heureux d'avoir vu ce Dieu qui était encore plus beau que ce qu'il ne pensait et en même temps il est un peu déçu parce qu'il attendait peut-être beaucoup de cette rencontre et finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Alors c'est ça, c'est un sentiment mitigé, la joie et en même temps une forme de déception. Donc cette rencontre en fait a été assez longue malgré tout et c'est le soir venu et donc Tokpa se dit je vais quand même préparer mon repas. Donc il s'installe, il prépare un foyer avec quelques bûches, il prépare de l'eau qu'il fait bouillir et il va faire sa portion de riz quotidienne. Donc il plonge sa main pour récupérer le riz et quand il regarde dans sa main, il ouvre avec ce riz, il voit au milieu de tous les grains de riz un grain de riz en or. Un grain de riz en or. Et là il se dit qu'est-ce que j'ai été idiot. Si j'avais donné tout mon sac de riz à Dieu, alors ce soir, j'aurais un sac d'or complet. Voilà ce récit que j'avais entendu autrefois, qui m'avait marqué. D'ailleurs, je m'en souviens, c'était encore un peu plus développé, mais qu'est-ce que ça veut nous dire, ce texte? Eh bien, je vais essayer de vous montrer en quoi cette petite histoire, ce petit récit nous introduit à ce qui est au cœur de notre évangile de ce dimanche. Depuis quelques semaines, la liturgie nous donne à entendre le sermon sur la montagne. Et ce qui a pu vous frapper, ce qui peut nous frapper, c'est bien voir la difficulté de ce que nous demande le Seigneur. La semaine dernière, il nous invitait à aimer nos ennemis. Aujourd'hui, il nous invite à nous reposer complètement dans ses bras, à lui faire intégralement confiance. Alors sommes-nous prêts ainsi à nous en remettre complètement à Dieu, à nous abandonner à lui? Il y a une demande, oui, c'est ça de fait, c'est une difficulté. Souvent nous sommes prêts à reprendre à notre compte la prière du Père de Foucault, à même le chanter. Mon Dieu, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Nous sommes prêts à la dire, à chanter cette prière, mais est-ce que nous sommes prêts à passer aux actes, à véritablement nous en remettre complètement à lui faire confiance? Ou ne ressemblons-nous pas plutôt à ces habitants du village de Tokpa? Ils veulent surtout s'affairer à leurs activités normales et ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à un Dieu lointain, à un Dieu énigmatique. Alors à qui ressemblons-nous? Eh bien, me semble-t-il, nous ressemblons... Alors, vous avez pu parler et maintenant je vais essayer de finir mon propos. Oui, mais ce n'est pas le lieu. Je viendrai vous parler à la fin de la célébration si vous êtes d'accord. Donc reprenons. Est-ce que nous sommes donc prêts à nous abandonner? Ben oui, peut-être en parole, mais pas forcément en acte. Merci. Donc voilà, nous sommes prêts à nous abandonner, mais est-ce que nous sommes prêts à nous en remettre complètement à lui? Eh bien, je ne crois pas. Alors, il est bon pour cela de relire notre page d'évangile et voir que pourtant, le Seigneur nous invite à lui faire confiance. Mais c'est vrai que pour s'abandonner ainsi au Seigneur, ça nous est assez difficile parce que notre société nous inviterait plutôt à nous appuyer sur nos propres forces, à nous appuyer sur nos richesses. Il y a une phrase du rabbi Moshe Leib de Sassov que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il disait, le rabbi Moshe Leib de Sassov? Il opposait l'attitude de celui qui a quelques biens et le pauvre. Pour le pauvre, nous disait le rabbi Moshe,
c'est encore envisageable de s'appuyer sur le Seigneur. Sur qui d'autre peut-il s'appuyer? Parce qu'il n'a pas grand-chose. Et parce qu'il n'a pas grand-chose, alors il va pouvoir précisément fonder sa vie sur Dieu. Mais pour le riche, ça lui est beaucoup plus difficile parce qu'il y a toute sa richesse qui vient lui susurrer à l'oreille, tel le serpent K du livre de la jungle, « Fie-toi à moi ». Oui, quand on a quelques biens, on a toujours plutôt tendance à vouloir s'appuyer sur ces biens, sur cette richesse, sur le pouvoir de la science, sur la technique, plutôt que de s'en remettre au Seigneur. Alors relisons précisément ce que veut nous dire aujourd'hui le Christ pour essayer de trouver les ressorts suffisants pour cesser de vouloir nous appuyer, comme nous le faisons trop souvent, sur le monde d'aujourd'hui, sur la richesse, sur la science, et écoutons ce que veut nous dire le Christ. Alors je vous propose de revenir juste quelques instants sur cette première lecture. Qu'est-ce que nous dit la première lecture du livre d'Isaïe? Quelle image Isaïe nous donne pour parler de Dieu? Eh bien, il nous donne cette magnifique image d'une mère, d'une maman. Quand nous étions enfants, si un jour nous sommes tombés malades, qu'a fait notre mère? Eh bien, notre mère a pris tout le temps qui était nécessaire pour veiller sur nous. Elle a peut-être passé une nuit blanche, elle était là à côté de nous pour veiller, pour venir nous relever, pour venir nous donner les soins dont nous avions besoin. Eh bien, il en va de même pour le Seigneur avec nous. Ce que nous dit aujourd'hui le Seigneur, je vais essayer de finir mon propos, une homélie particulière. Donc, j'aime bien cette vision d'un Dieu mère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour moi quelque chose de fondamental, c'est que Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu, c'est une mère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour nous avons véritablement besoin de l'aide de Dieu, alors Dieu sera toujours à nos côtés pour venir, telle une mère, pour venir nous secourir, venir nous porter. Et c'est cette invitation à la confiance, cette invitation à nous dire que Dieu sera toujours là quand nous aurons besoin de lui, que nous propose aujourd'hui de méditer le Seigneur. Pourquoi nous pouvons nous abandonner? Eh bien tout simplement parce que Dieu est cette mère, Dieu est ce Père qui va veiller sur nous. Et quand je réfléchissais à ce que je vous dirais ce week-end, j'entendais à la radio une émission sur l'euthanasie. C'est un débat actuel qui revient encore et encore, et je crois que précisément ce débat est l'un des lieux où nous pouvons peut-être voir toute cette différence qui existe entre la logique du monde et la logique de Dieu. La logique du monde, quelle est-elle? Elle est celle qui consiste à ne pas s'appuyer sur Dieu, mais à vouloir tout contrôler, à vouloir contrôler son existence, à vouloir contrôler sa vie, à vouloir s'appuyer sur la science, sur la technique. Ce discours sur l'euthanasie, de fait, se fonde sur des craintes, sur des peurs. Moi-même, je suis comme vous, j'ai peur de l'échéance de la vieillesse, j'ai peur de la souffrance. Mais en même temps, je lis régulièrement cette parole de Dieu. Je vois que Dieu, comme une mère, n'abandonne pas ses enfants. Et puis j'ai aussi une autre expérience. Quand j'étais frère étudiant, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller visiter des centres de soins palliatifs. Et là, je suis souvent tombé sur 3 types de malades. Les premiers acceptaient la perspective de la mort, mais ne cherchaient absolument pas à accélérer le processus naturel. J'ai aussi rencontré d'autres hommes et de femmes qui utilisaient vraiment les dernières ressources qu'ils avaient, vraiment cette vie qui circulait encore dans leur corps, pour combattre la maladie. Donc des hommes et des femmes qui ne demandaient pas du tout à mourir. Et puis je suis aussi tombé sur beaucoup de croyants qui m'ont expliqué, qui m'ont fait ce témoignage, moi qui m'a bouleversé. Et ces hommes et ces femmes me disaient, mais vous savez, dans l'épreuve que je traverse, frère, je sens tout particulièrement la grâce de Dieu. Je n'ai pas été forcément un grand croyant, je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais dans l'épreuve que j'ai traversée, je me suis tourné vers Dieu et je le sens présent à mes côtés, qui me soutient, qui me donne la force. Dès lors que la souffrance est traitée, dès lors que nous sommes accompagnés, et si nous avons cette chance de pouvoir mettre Dieu dans notre vie, nous voyons se réaliser ce que nous dit aujourd'hui le Christ, ne vous inquiétez pas, le moment venu, je serai là. Donc voilà ce que nous dit le Seigneur, cette grâce
elle nous est promise. Et la confiance dont nous devons vivre, c'est cette certitude que le Seigneur, tel une mère, tel un père, ne nous abandonnera pas. Alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous voudrions bien un peu accumuler cette grâce, la stocker, pour pouvoir essayer d'envisager l'avenir avec cette grâce de Dieu à nos côtés. Mais rappelez-vous la manne du désert, que se passait-il quand les Hébreux voulaient accumuler, stocker cette grâce? Eh bien, la manne pourrissait. Eh bien, il en va de même avec cette grâce, cette aide de Dieu. Elle nous est donnée, mais seulement le moment venu, on ne peut pas l'accumuler. Aujourd'hui, nous est donné ce dont nous avons besoin pour vivre l'instant présent. Demain, nous serons une autre personne. Dieu sera différent avec nous et il sera peut-être passer plus de temps avec nous, nous donner plus d'aide parce que nous aurons besoin de plus d'aide. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'il nous faut pour vivre. Mais voilà, c'est ce que nous dit aujourd'hui le Seigneur. Vivez, regardez ces oiseaux du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que les oiseaux du ciel? Cette image, elle est un peu étonnante. Si on la prend trop rapidement, on pourrait croire que c'est une invitation à un peu se laisser aller. Mais pas du tout, pas du tout. Quand on prend le temps de regarder les oiseaux, quand on les voit par exemple dans la période de nidification, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de construire leur nid. Ils sont totalement affairés à faire ce qu'ils sont en train de faire. Quand c'est la période des migrations, tout leur organisme, toute leur vie est consacrée comme cela à rejoindre des contrées chaudes. Donc l'oiseau vit pleinement l'instant présent. Il ne se projette pas après. Et bien voilà ce que nous dit aussi le Seigneur, c'est vivez aujourd'hui. Vivez aujourd'hui, vivez le temps présent. Arrêtez de vous projeter à demain parce que vous n'êtes pas demain. Et parce que vous ne savez pas qui vous serez demain et vous ne savez pas quelle grâce vous sera accordée demain. Donc vivez aujourd'hui pleinement l'instant présent. Et donc c'est une invitation pour nous. Au cours de cette Eucharistie, vous êtes peut-être projeté à ce que vous allez faire cet après-midi. Vous pensez peut-être à ce qu'on a vécu à l'instant, là, qui vous a un peu bouleversé, ou pas d'ailleurs. Et voilà, et nous laissons passer le temps parce que nous sommes toujours projetés vers un ailleurs hypothétique. Ce que nous dit le Seigneur, c'est vivez aujourd'hui, vivez aujourd'hui. Et c'est en fait ce que nous disons dans notre prière du Notre Père. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? C'est donne-nous notre pain quotidien, notre pain quotidien. Et donc, demandons vraiment la grâce au Seigneur de nous abandonner à lui, d'avoir cette certitude que le Seigneur sera toujours à nos côtés. Si demain nous sommes malades, alors il sera là pour nous remettre debout, pour nous donner sa force d'affronter l'épreuve. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui faire confiance. Rappelez-vous, l'histoire de Tokpa, c'est à partir du grain de riz que Tokpa a donné à Dieu que Dieu a pu faire ce miracle. Tokpa n'aurait rien donné, qu'il serait parti sans rien. Je conclurai sur une dernière petite histoire, enfin c'est une légende juive que j'aime beaucoup, moi qui m'a souvent fait méditer. C'est un rappel. Ce que disait donc cette légende, c'est que quand Moïse a frappé les eaux de la mer Rouge pour qu'elles soient séparées en deux, pour permettre aux Hébreux d'échapper à l'armée égyptienne, que s'est-il passé? Eh bien, il ne s'est rien passé du tout. La mer n'a pas du tout bougé. Il a fallu que quelques Hébreux croient en la parole de Moïse, se jettent dans l'eau, se jettent dans la mer, et c'est seulement à partir de ce moment-là que la mer a commencé à s'ouvrir en deux. Donc c'est à partir d'un acte de confiance. Si nous ne faisons pas confiance au Seigneur, si nous ne savons pas nous jeter à l'eau, si nous ne nous contentons pas de ce pain quotidien en nous disant qu'il nous donnera le pain de demain, eh bien Dieu ne peut pas faire grand-chose. Alors demandons la grâce au Seigneur de nous abandonner. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Vois notre monde, Seigneur. Quand il fait de l'argent son Dieu, c'est toujours aux dépens des petits et des pauvres. Apprends-lui à se libérer de ses esclavages. Ensemble, prions.